La radio H2FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. La voix des humanitaires au service des communautés. C'est votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre édition de journal d'information sur Radio Humanité et Développement HDFM au sommaire. Ouverture de l'atelier national de programmation humanitaire du plan de réponse humanitaire HPC 2026. La BDMSA apporte son soutien au centre d'accueil de Niamana dans le cadre du mois de la solidarité. Et à présent, le développement de ces titres. La radio H2FM. Ouverture de l'atelier national de programmation humanitaire du plan de réponse humanitaire HPC 2026, organisé par OCHA Mali en collaboration avec la Direction nationale du développement social DNDS et les partenaires humanitaires. Cet atelier a réuni les principaux acteurs du secteur humanitaire, notamment les représentants des clusters, des ONG, des agences des Nations Unies et des institutions étatiques dans le but de définir les priorités humanitaires pour l'année 2026. L'objectif principal était d'analyser le contexte humanitaire actuel, de projeter les besoins des populations vulnérables et de concevoir un cadre d'action concerté et cohérent afin d'assurer une réponse efficace, inclusive et coordonnée aux crises humanitaires au Mali. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 5 novembre 2025 à l'hôtel Escale Gourmande. Suivons ensemble le reportage de Oumou Mahfouz Sissé. Cette rencontre a pour objectif de permettre aux participants d'analyser la situation humanitaire du pays, d'identifier les priorités pour 2026 et de définir les orientations stratégiques pour la planification conjointe de la réponse humanitaire. Monsieur Lucien Dounia Simba, chef de bureau OCHA Mali. L'exercice que nous entamons aujourd'hui s'inscrit dans une nouvelle dynamique mondiale de cycle de planification humanitaire illustré par le thème « Une nouvelle direction pour une nouvelle réalité ». Cette approche renouvelée vise à alléger le processus pour mieux concentrer les énergies sur la mise en œuvre opérationnelle et les résultats concrets sur le terrain, à renforcer la valeur stratégique du HPC en orientant la planification vers les besoins les plus critiques et les zones où la survie des populations est la plus menacée. Ça vise également à promouvoir une approche inclusive et redevable qui intègre les priorités, les capacités et les aspirations des communautés affectées. Et enfin, ça vise à garantir la centralité de la protection, du diagnostic des besoins jusqu'au suivi et à l'évaluation de notre réponse collective. Donc, au cours de cet atelier, nous aurons à consolider les analyses des besoins humanitaires en fait d'obtenir une compréhension commune de la gravité et de la répartition des vulnérables. Cet atelier nous permettra également à identifier et prioriser les zones et groupes de population les plus affectés, à discuter des stratégies de réponse et des cibles prioritaires et à établir des besoins financiers prévisionnels pour 2026 qui constitueront le socle du futur plan de réponse humanitaire du Mali. Prenant la parole à son tour, M. Pierre Ougom, coordinateur résident par intérim du système des Nations Unies au Mali, a insisté sur la nécessité d'un engagement collectif et d'une synergie renforcée afin d'optimiser les ressources et d'assurer une couverture équitable des interventions humanitaires à travers le pays. Au cours des dernières années, la communauté humanitaire internationale a entrepris d'importantes réformes pour replacer les personnes affectées au cœur de l'action humanitaire. Le cycle de programmation humanitaire, dans sa version révisée, vise à renforcer la valeur stratégique de la planification et de la mobilisation des ressources afin de garantir une action fondée sur les principes humanitaires centrés sur les personnes flexibles et redevables. Les restrictions budgétaires qui nous affectent tous ont accéléré cette dynamique et nous ont poussé à repenser notre manière de planifier et de prioriser. Le HPC 2026 est le fruit de cette réflexion. Il s'adapte à un environnement où chaque ressource doit être utilisée avec discernement et où chaque décision
doit prendre un impact tangible. Le nouveau cycle met l'accent sur 3 priorités essentielles. D'abord, la participation significative des communautés affectées, dont les priorités et les préférences guident nos analyses et nos réponses. Ensuite, l'inclusion accrue des acteurs nationaux et locaux, gage d'une cohésion renforcée et d'une redevabilité partagée, principe que cet atelier illustre parfaitement. Enfin, une planification allégée et recentrée sur l'essentiel. Sauver des vies et alléger les souffrances en identifiant les zones où les besoins sont les plus sévères et en y répondant avec dignité, transparence et efficacité. Au nom du ministre de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindou, secrétaire général du dit ministère, a procédé à l'ouverture officielle des travaux. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement malien de travailler main dans la main avec ses partenaires pour répondre efficacement aux défis humanitaires et renforcer la résilience des communautés. L'action gouvernementale reste guidée par la volonté de protéger et d'assister les populations les plus vulnérables se trouvant sur le territoire malien, notamment les personnes déplacées internes, estimées à plus de 402 000 personnes, celles touchées par les récentes inondations en 2025 et qui ont affecté au moins 21 000 de nos concitoyens, ainsi que 166 000 réfugiés en provenance des pays voisins. Nous demeurons fermement engagés à restaurer la paix et à favoriser le retour volontaire et sécurisé des déplacés dans leur localité d'origine et à renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques, sanitaires et économiques. Tout en reconnaissant le caractère vital de l'action humanitaire, l'État malien s'est engagé dans la consolidation des efforts nationaux de stabilisation, de relèvement et de développement durable, car l'action humanitaire n'est pas une fin en soi, mais une étape importante dans le relèvement des communautés. Je tiens à saluer la coopération exemplaire entre le gouvernement du Mali, les Nations Unies, les ONG nationales et internationales, le mouvement de la Croix-Rouge ainsi que les partenaires techniques et financiers. Grâce à ces efforts conjoints, des centaines de milliers de vies ont été sauvées et des souffrances atténuées à travers le pays au cours de l'année 2024. Et au courant de la première partie de l'année 2025. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des acteurs humanitaires pour leur dévouement sur le terrain, souvent dans des conditions extrêmement difficiles et avec des ressources limitées. Nous apprécions particulièrement les initiatives visant à mieux aligner l'aide humanitaire sur les priorités nationales et à renforcer les complémentarités avec les programmes de développement dans le respect de la souveraineté et du leadership de l'État. Notre ambition collective est d'ancrer l'action humanitaire dans une approche plus légère, plus inclusive, centrée sur les personnes. Les travaux se poursuivront jusqu'au 6 novembre 2025 avec pour ambition de poser les bases d'une réponse humanitaire plus cohérente, efficace et adaptée aux besoins des populations maliennes. La Banque de développement du Mali, BDMSA, a une fois de plus témoigné de son engagement social en apportant son soutien aux enfants du centre d'accueil et de placement familial de Niamana, Pouponnière. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la banque a offert des vivres d'une valeur estimée à 10 millions de francs CFA, réaffirmant ainsi sa volonté d'accompagner les actions sociales en faveur des plus vulnérables. On écoute Cheikh Fantamadi Keïta, secrétaire général de la BDM, pour plus de précisions. Ce rôle sacré de l'enfant, acteur incontournable du Mali de demain, nous interpelle donc sur ses conditions de vie et d'encadrement d'aujourd'hui. Dans ce cadre, l'appui alimentaire que la Direction générale de la BDM nous charge d'apporter à la Pouponnière aujourd'hui est composé de 195 sacs de riz, 121 sacs de sucre, 348 bidons d'huile alimentaire, le tout pour une valeur de 10 millions de francs CFA. L'actualité en bref, visite de courtoisie de l'ambassadeur désigné d'Indonésie au Mali le vendredi 31 octobre 2025. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel-major Assaba Diallo Touré, a reçu en audience son Excellence Adrien Wicaksono, ambassadeur désigné de la République d'Indonésie basé à Dakar. Cette rencontre, placée sous le signe du renforcement de la coopération entre le Mali et l'Indonésie, a permis d'aborder plusieurs domaines de collaboration, notamment la santé publique, la formation du personnel médical et la production locale de médicaments.
Madame le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement malien de consolider ce partenariat à travers le développement d'infrastructures sanitaires modernes, de la promotion du régime d'assurance maladie universelle, RAMU, symbole de justice sociale. 6 jours pour bâtir un avenir plus sûr pour les enfants du Mali. Le projet Avenir Brillant 2 a lancé ce lundi 3 novembre 2025 à Bamako une formation dédiée aux acteurs publics et locaux sur les politiques et normes de protection de l'enfance. Objectif, renforcer les capacités des participants sur les politiques nationales, les normes internationales et les procédures clés pour prévenir, détecter et répondre efficacement aux situations de violence, d'abus et de maltraitance envers les enfants. Cette initiative portée par Plan International Mali et ses partenaires marque une étape essentielle vers un environnement plus sûr et protecteur pour chaque enfant. Renforcement de la coopération entre le Mali et le HCR. Le mardi 4 novembre 2025, M. Moussa Aga Akhtaher, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, a reçu en audience M. Pierre Camara, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali. Les échanges ont porté sur la qualité de la coopération entre le HCR et le ministère, une collaboration jugée exemplaire par les deux parties. Les discussions ont également abordé le projet Approche basé sur les routes RBA, un programme tripartite associant le HCR, le gouvernement malien et la coopération suédoise, considéré comme un cadre stratégique pour le renforcement de la protection et de l'inclusion des personnes en mobilité. Un mot de l'international. Soudan, situation d'urgence après la prise d'El Fasher. Il s'agit de l'une des crises humanitaires les plus graves de notre temps, alertent les Nations Unies, alors que la ville de El Fasher dans le nord Darfour est tombée aux mains de Rapid Support Force, RSF. Les exécutions massives, les kidnappings et l'accès humanitaire fortement restreint sont au cœur du drame. Madagascar, crise humanitaire profonde dans le Grand Sud. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad met en garde la région du Grand Sud et du Grand Sud-Est, déjà fragilisée par la sécheresse, les cyclones, une épidémie de paludisme et un système sanitaire affaibli voit ces populations très gravement exposées à la faim et à la malnutrition aiguë. Ouragan Melissa dans les Caraïbes. Après le passage dévastateur de l'ouragan Melissa en Jamaïque, à Cuba et en Haïti, le programme alimentaire mondial PAM renforce l'aide alimentaire d'urgence pour soutenir les populations déplacées, tandis que les préparatifs avaient aidé à atténuer certaines pertes. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Au microphone, vous étiez avec Bibata Mamotouré. La partie technique a été assurée par Salim Djouara. Très bonne suite de programmes sur Radio Humanité et Développement HDFM. La radio H2FM.